Dieu qui peut rendre la vie est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Déclarons-le. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. J'entends comme ça. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, celui qui défie l'impossible. M'attire à lui, me renouvelle. M'attire à lui, me renouvelle. Chantons ensemble. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines. Sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Chantons-le. Oui, je crois en toi. Tu es le oh Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Chantez-le avec nous. Tu es de toute éternité, oh Dieu puissant ressuscité. Commencez à adorer le Dieu des miracles. Alléluia. Oh, il fait des
Ce Dieu qui peut encore faire des miracles. Lève tes mains, dis oui Seigneur, me voici. Dis me voici dans ce lieu. Dis inonde ma vie, inonde ma famille, inonde ce lieu de ta présence Yahweh. Nous avons besoin de toi Seigneur. Alléluia. Remplis ce lieu, remplis nos vies de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, inonde ce lieu. Si nous avons besoin de toi, nous soupirons après toi, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Parle avec ton Dieu là où tu es. Nous avons besoin de toi. Tu viens, 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 viens. Esprit de révélation, tu souffles sur nous. Comment tu souffles sur nous, Seigneur? Nous voulons un vent nouveau de ta part, Seigneur. C'est esprit de révélation, souffle sur nous. Souffle sur nous. On dit, nous avons besoin de toi. En cet instant, Yahweh, dis Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme moi, s'élève le chant, et comme moi, s'élève le chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Yeah, yeah. Dis encore, nous avons besoin de toi. Comme une bulle soupire après les eaux, nous soupirons après toi. Seigneur, sois le centre de nos vies. Sois le centre de Yeah. Et comment s'élève le chant. Une mélodie, Yahweh. Témoignant, yeah. Comment Seigneur descend dans ce lieu. Inonde ce lieu, Yahweh. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Souffle sur tes enfants, Seigneur. Souffle sur le pays, Seigneur. Souffle sur ton église. Seigneur, Esprit de Dieu. Souffle sur nous. Alléluia, souffle sur nous. Seigneur, viens, 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 viens. Esprit de révélation. Tu souffles sur nous, Seigneur. Nous soupirons après toi, Yahweh. C'est bien, Esprit de Dieu. Alléluia, souffle sur nous. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Seigneur, viens, 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 viens. Descends comme la main sur nous.
puissamment, Seigneur. Que ta gloire descende. C'est bien, Esprit de Dieu. Alléluia, souffle sur nous. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. C'est bien, viens, 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 viens. Esprit de souffle sur nous. Plus de toi, Père, plus de toi, Père. Moins que moi, moins que nous. Plus de toi. Viens, 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 viens. Alléluia. Alléluia, souffle sur nous. Souffle sur nous, Seigneur. L'esprit de révélation est là. Il est là. Il est là présent parmi nous. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Je ferai un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu opères des miracles. Oui, tu tiens tes promesses, mon Dieu. Tu ferais un chemin. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu tu ferais un chemin. Au Père des miracles, Tu opères des miracles. Tu ferais un chemin pour nous. Oh, fais un chemin. Au Père des miracles, au Père des miracles, au Père des miracles, Seigneur. mon Dieu, c'est ce que tu Au Père des miracles, au Père des miracles, au Père des miracles. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu Essuie toutes nos larmes, tu restaures les cœurs brisés. Tu as la réponse à tout, Jésus. Tu essuies toutes nos larmes, tu restaures les cœurs brisés. Tu as la réponse à tout, 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 à tout. restaures les cœurs brisés. Tu restaures les cœurs brisés. Tu as la
ta puissance. Je t'adore. Je C'est une joie pour moi de vous retrouver. Qu'est-ce que vous êtes belle, qu'est-ce que vous êtes beau. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, ta voisine, tu lui dis, mais t'es splendide aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as fait? Toi qui es devant ton écran, tu resplendis. Vous savez, on a besoin aussi de dire du bien les uns des autres. La Bible dit, si tu dis que tu aimes ton Dieu que tu ne vois pas, comment tu ne peux pas aimer ton frère ou ta sœur que tu vois? Alors aime-le, aime-la, dis du bien d'elle. Waouh! L'église de Jésus, elle est belle. Ici, là-bas, vous devant votre écran, partout sur la terre. C'est la fiancée de Jésus. Ouh, il est fou d'elle. Et je trouve que la fiancée, elle a changé. C'est vrai, il y a eu le Covid. Et tout d'un coup, vous savez, l'église, c'est là où 2 ou 3 se réunissent en son nom. Ce n'est pas forcément d'ailleurs un bâtiment, une église. C'est là où les personnes se réunissent avec un nom au milieu qui ne passera pas, un nom éternel, celui qui n'y rassemble la personne de Jésus. Et là où l'église avait l'habitude de se réunir, le Covid est arrivé. Et le Covid, il a explosé nos routines. Mais partout, il n'y a pas qu'en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Asie. Et juste pour nous, l'Europe, dans les Caraïbes aussi, les chiffres viennent de tomber. Il y a 25% des croyants, des chrétiennes, des chrétiens qui ne viennent plus physiquement. Et je ne suis pas là pour les juger, je ne suis pas là pour les condamner. Parce que peut-être que dans la salle, ton voisin, ta voisine, ça fait juste 1 semaine qu'il est revenu. Donc tu dis, je suis très heureux de te revoir. Non, il y a beaucoup de pasteurs qui râlent, ils disent, revenez, revenez. Non, donne-nous envie de revenir au lieu de nous crier dessus. L'église, c'est magnifique. L'église Internet nous a fait du bien pendant longtemps, mais l'église en présentiel, c'est aussi magnifique. Et je me dis, le Covid a tellement changé nos habitudes parce qu'avant, vous aviez l'habitude, par exemple, c'était dimanche matin, 10h, vous alliez dans votre église locale, etc. Et puis, chou, tout s'est arrêté. Est-ce que vous avez perdu la foi pour autant? Maintenant, vous êtes là. Donc, vous vous êtes rendu compte que, alors que les routines ont été cassées, vous avez quand même gardé la foi. Du coup, il y a une tentation, c'est « moi, j'ai qu'à rester chez moi alors !» Puisque pendant le Covid, j'étais chez moi, j'ai gardé la foi. Et donc, je voudrais juste essayer de comprendre ce qui est en train de se passer dans l'église de Jésus-Christ partout sur la terre. En fait, il y en a certains qui disent « mais MLK, vous êtes une méga church, c'est énorme et tout. Mais moi, je préfère une église de maison, une église où… » D'accord. Et on a tendance à comparer les modèles et même à se critiquer les uns les autres en disant « moi, préfère ça. Moi, je suis de ça. » On va voir la Bible. Qu'est-ce que le livre des Actes des Apôtres a dit de l'Église? Vous savez que c'est là que l'Église a commencé, dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, pour la première fois, on a parlé de l'Église. C'est là où elle s'est réunie. Et quand j'ouvre le livre des Actes des Apôtres, je vois qu'il y a 28 chapitres. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le 29e, celui qui n'existe pas. Vous êtes le 29e chapitre. Dis à ton voisin, tu fais partie de l'Église de Acte 29. Ben oui, c'est la suite. Parce que l'Église, elle continue. Elle continue. Tant que Jésus n'est pas revenu, l'Église continue. Donc, on est dans Acte 29. Et dans Acte 29, je voudrais peut-être qu'on puisse regarder, c'est quoi la meilleure forme d'Église? Alors, je mets le titre. Est-ce que c'est une méga church ou c'est une église de maison? Alors, premièrement, on va distinguer 3 formes d'église. La première, celle qui est la plus classique sur la terre, c'est ni l'un ni l'autre, c'est une église d'environ 100 personnes. Ça, c'est le modèle le plus commun sur la terre. Et on va opposer les églises. C'est-à-dire qu'on va faire comme le sport national des chrétiens, un peu la critique. Non, parce qu'on a toujours l'impression que ce que l'on fait, c'est mieux que les autres.
Alors, on a tendance à opposer les églises. Petit 1, il y en a ceux qui vont dire « Moi, je défends l'église classique. Ça, c'est la bonne taille. 100 personnes. Que vous soyez catholique, que vous soyez évangélique, c'est ce que vous voyez à peu près. » Sur la terre, d'ailleurs, on a un petit peu des clichés. On se dit « Mais peut-être aux États-Unis, un pays hyper chrétien, c'est des très grandes églises. » Quelle est la taille moyenne d'une église aux États-Unis ? 70 personnes. En fait, partout dans le monde, c'est la taille la plus classique, 70 personnes. Quelle est la force d'une église de taille moyenne? C'est quoi son avantage? Je sais parce que MLK en est passé par là. J'ai connu toutes les petites tailles d'église. Et c'est vrai que dans une église d'une centaine de personnes, il y a quelque chose qui est bien. Tu connais tout le monde. Hein? Tu sais qui s'assoit à côté de toi tout le temps? C'est Jacqueline. Tu connais tout. Et d'ailleurs, c'est bien parce que tu vas à l'église et tu retrouves tes copains et tes copines. Hé, salut! En fait, c'est un petit peu comme le rassemblement de la semaine où ça permet en même temps de faire du contact et de la sociabilité. Et puis après, on chante 2 ou 3 cantiques. Il y a toujours un ancien qui vient et qui dit « Bien-aimés frères et sœurs, on va partager ensemble le repas du Seigneur. » Après, tu as le pasteur, il fait son prêche. Tu as le guitariste qui arrive, un peu en transpirant, il est en retard, il branche, il fait un coup de larcène. Et puis on lui pardonne parce qu'on sait qu'il a... Voilà. Et puis de temps en temps, ça sonne juste. C'est vrai. Parce que, honnêtement, on est passé par là. Parce que le guitariste, c'est pas un professionnel. Il est comme toi et moi, il donne son temps, il aime bien Jésus, il a une femme et des enfants, il y en a un qui a vomi dans la voiture juste avant. Donc du coup, il était à la bourre. Et au lieu de... Mais c'est ça l'église de 100 personnes. Et c'est charmant parce que c'est bon pour la communion fraternelle. Par contre, au niveau de la qualité, il y a des dimanches où c'est génial. Et puis par contre, des fois, c'est nul. Hein. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est les êtres humains. Et que vous soyez dans une église catholique, dans une église évangélique, c'est ce que vous voyez. Il y a des messes, c'est génial, après c'est nul. Des fois, c'est génial. Le curé, il était bon, il était inspiré aujourd'hui. Le pasteur, là, il était long. Oh là là, il était... C'est comme ça. Vous connaissez tout. Vous savez même qui va prier et combien de temps elle va prier. Et celle-là, là, il y en a pour 3 minutes 30. Elle va faire 3 tours de piste et demi. C'est charmant. Est-ce que Jésus aime cette église? Bien sûr qu'il aime les églises de sang. Mais du coup, de ces églises classiques, le modèle le plus courant a fait émerger 2 autres extrêmes. Dans les années 60-70, pour la première fois, il y a des camp meetings aux États-Unis. Il y a eu s'il y en a qui viennent d'Afrique, là, les temps de réveil. Vous connaissez ça? Où tu te rassembles. Et tout d'un coup, c'est pas 100, c'est pas 200, c'est de tous les villages. Et puis si vous étiez en Asie, vous avez une église qui s'appelle, avec le pasteur Yonggi-sho, Oido Church. Ils ont commencé à faire 1000, 2000, 3000, 10 000, 20 000, 30 000, 10 000. C'est parti au million. Et dans les années 80, ça commence à se développer. Une méga church, on considère, les sociologues le disent, j'avais Sébastien Fatt au téléphone, il me disait, c'est presque apparu, c'est pas que américain, il faut arrêter les clichés, c'est apparu dans le monde entier. En Amérique latine, au Brésil, en Argentine, ils ont fait des églises de fous. À partir de 2000 personnes, on considère que c'est une méga church. Il y en a de plus en plus aux États-Unis. Quelle est la force? Vous allez me dire, oh Yvan, on te voit venir, hein. Tu vas faire la pub pour les méga church parce que vous êtes une grande église. Alors non, je ne suis pas là pour prêcher MLK, je suis là pour prêcher Jésus, et une méga church a des forces et des inconvénients. On va être honnête. La force d'une méga church, c'est oui, la qualité. Parce que celui qui chante faux, il fait 2 dimanches. Après, il disparaît. La place où il était. Non, parce qu'il y a un responsable qui est carré, clac. Forcément, le pasteur dans une méga church, il est obligé de travailler énormément son message. Moi, je vous dis la vérité, ma femme, elle est presque nostalgique du moment où je préparais mes messages le samedi soir. Là, maintenant, c'est 2 semaines à l'avance que c'est travaillé. Dans une méga church, il y a une garantie de qualité. Si vous allez écouter, et pour ceux qui ont écouté pendant le confinement, vous avez regardé des méga church, vous avez regardé Samuel Peter Schmidt à Mulhouse, vous avez regardé Ivan Castadou pour ICC. Allez, peut-être vous préfériez ceux qui suivent en anglais, vous avez regardé T.D. Jakes ou Steven Furtick. Et donc, vous avez comparé. Et oui, en général, c'est qualitatif. Mais, soyons honnêtes avec les méga-church. Les méga-church, c'est très difficile de trouver sa place. On est un numéro. Et le problème dans une méga-church, c'est l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que la communion fraternelle, elle n'est pas facile à mettre en place. On ne se connaît plus par les prénoms.
Et puis, si vous arrive un problème et que vous disparaissez, bon, c'est même pas que vous étiez venu à l'église. Et là, tu te dis, ouais, mais il n'y a pas d'amour. Personne ne m'a appelé. Ben, on ne savait même pas que tu existais, personne n'avait ton 06. Et tu te dis, mince, moi je ne vais pas dans des églises. C'est vrai que les méga-churches, il y a aussi des problèmes, je le reconnais. Il y a un deuxième problème dans les méga-churches. C'est qu'au bout d'un moment, et ça nous guette aussi, c'est la starification. Au début, ce n'est pas très organisé, ce n'est pas très connu. Et puis quand il y a un peu de succès, des fois, tu as les responsables, la tête, elle gonfle. Maintenant, tu m'appelles Bishop. Trishop. Et c'est pas mal, mais il y a un moment, tu es parti dans les étoiles, là. Et c'est le danger, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dit hey, « Oh, je suis trop content de vous voir !» Et ça fait des compliments et des compliments et des compliments. Et la responsable de la louange, elle est partie. Elle demande 2 services du protocole. Donc ça peut être le danger dans une méga church. Attention, restons simples. Restons simples. À l'inverse, justement, il y a quelqu'un qui a analysé ce problème. C'est le pasteur Francis Chan. Il avait une méga church aux États-Unis qui rassemblait plus de 20 000 personnes. Et il y a un moment, il s'est rendu compte qu'il était presque plus adoré dans son église que Jésus. Et il a dit, il faut qu'on arrête le délire là. Et du coup, il a fait une décision radicale. Il a dit, j'arrête la méga church, je bascule sur de l'église de maison. Et donc, il a explosé son église en plein de mini-églises de maison. Et aujourd'hui, ça peut être à la mode, parce qu'avec le confinement, des fois, certains ont pris l'habitude des tout petits groupes, vous n'aimez plus les foules, et vous dites, l'idéal, c'est l'église de maison. Alors oui, l'église de maison, ça a des gros avantages. On prend la Sainte Seine ensemble, on se connaît, il y a une vraie communion fraternelle. Waouh! Mais si je suis tout à fait honnête avec vous, ce n'est pas parfait non plus. Parce que pendant 6 mois, c'est génial. Mais au bout d'un moment, ça tourne autour du nombril. Hein. Et tu n'as plus grand-chose à manger, je veux dire spirituellement. Parce qu'au début, on avait de la communion et on se faisait du bien. Puis au bout d'un moment, c'est gonflant, c'est toujours la même qui parle. C'est toujours... Et tu es jeune. Tu es jeune. Ton garçon, là, qui a 13 ans, dans une église de maison où il y a 12 personnes, comment il fait pour développer des copains chrétiens? Et ta fille, quand elle arrive à 19 ans, là, et tu lui dis, épouse un croyant, ma chérie. Elle dit, il n'y a que des mamies avec toi, là. Moi, j'ai cherché, il n'y a personne, là. Donc, c'est pas parfait pour tout le monde, l'église de maison. Donc, aujourd'hui, dans Acte 29, il y a tout ça. Il y a des mégas, il y a des moyens, il y a des mini. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, on va faire, vous voulez bien qu'on fasse le livre des actes en mode marche arrière. On est parti de 2022, acte 29, on passe à acte 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Dans acte 19, on voit ensemble un modèle d'église. Alors on va faire un petit jeu, vous allez me dire, c'est super simple, hein. En fait la réponse elle est dans le texte. De quel type d'église il s'agit? Pourquoi? Grand 2, au lieu de les opposer, je vous propose qu'on puisse dire du bien et réunir les différentes églises. Parce que le livre des Actes des Apôtres, il les réunit. Il les unit ensemble. Acte 19, c'est le dernier voyage missionnaire. C'est la dernière église dans laquelle Paul va travailler. C'est l'église d'Éphèse. On lit ensemble Acte 19, verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, une autre ville, Paul arriva d'Éphèse. Après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie, il rencontra juste quelques disciples. Et il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. » Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint à eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Waouh! Dernière phrase, il y avait environ 12 hommes en tout. Ok. L'église d'Éphèse, c'est le 4e rang. En fait, la taille des églises à Éphèse, c'était juste un rang. C'est juste un rang. C'est tout petit. Et l'apôtre Paul te dirait, il s'agit d'une église de maison. D'ailleurs, ils vont se rassembler dans un lieu qui était l'école de Tyrannus. Moi, j'y suis allé à Éphèse.
C'était pour mon voyage de noces avec ma femme. On est allé à Éphèse en Turquie, c'est magnifique. Et en fait, il reste des vestiges d'Éphèse. Et vous voyez en fait ce qu'ils appelaient les petites écoles. Les écoles, ça n'a rien à voir avec une école maternelle, hein. C'était une maison de 70 mètres carrés avec un patio au milieu. Et c'est là où ils se réunissaient. Donc en gros, allez, ils étaient entre 12 et 50 maximum à Éphèse. Petite église, toute mini-église. Quelle était... Alors, on va commencer par le positif. Quelles étaient les qualités de l'église d'Éphèse? Déjà, elle a le mérite d'exister, cette église. Et d'exister dans un environnement que je qualifierais d'hostile. Si vous habitiez à Éphèse en l'an 50 après Jésus-Christ, vous vous rendriez compte que vous viviez au milieu d'un endroit qu'on appelle le QG de l'idolâtrie mondiale. Éphèse, c'était le temple d'Artémis la Grande. Il y avait de la prostitution sacrée dans le temple. Les gens vivaient de l'idolâtrie. Il y avait des marchands d'idoles qu'on appelait les orfèvres. D'ailleurs, ils vont faire une émeute dans quelques temps, qui se réunissaient. Et en fait, l'église de maison, là, elle faisait pas de bruit, donc elle les dérangeait pas. Une église de maison a peu d'impact sur la société. Donc, elle ne menaçait pas. Mais elle résiste. En fait, une église de maison est tellement petite, elle est tellement liquide qu'elle arrive à s'adapter partout. Et du coup, c'est le modèle qui est le plus courant dans les endroits hostiles. Est-ce que vous connaissez un pays dans lequel il est dangereux de se réunir ? À cet endroit-là, vous aurez des églises de maison en grand nombre. Si vous habitez aujourd'hui en Corée du Nord, il n'y a d'église que d'églises de maison. Parce que vous vous cachez et vous mettez un petit loquet à la porte pour vérifier que vous connaissez la personne qui rentre. Ça, l'église de maison, elle a un mérite. Elle peut survivre dans un environnement hostile. C'est pour ça que des lieux où le christianisme est de plus en plus persécuté, où lorsque tu dis que tu as la foi en Jésus, tu risques le blasphème, que tu sois en Algérie ou au Pakistan, tu es obligé des fois de te cacher. Du coup, les églises de maison grandissent. Est-ce que c'est le projet de Dieu? Oui. Par contre, est-ce que l'église de maison, c'est la panacée, c'est le best-of? Non. Parce que je regarde que dans l'église de maison de Éphèse, ils ne savaient même pas que le Saint-Esprit existait. Pourquoi? Parce que quand tu es dans un petit club de 12, tu ne peux pas avoir une grande connaissance. Il n'y a pas la diversité des ministères. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui soit un apôtre, prophète, docteur, enseignant, évangéliste, une responsable de louange, quelqu'un qui s'occupe des enfants. Ce n'est pas possible. Donc du coup, c'est comme quand l'apôtre Paul dit, l'église, ça doit être comme un corps. Il n'y a pas seulement des mains, il faut des pieds, des mains, etc. L'église de maison, c'est juste une main, quoi. Allez, 2 mains. T'as 12 personnes. Rien, 10 doigts. Donc c'est incomplet. Et ça manque de puissance. Et si vous ne vivez que dans une église de maison, le risque, c'est que ça démarre très fort et qu'au bout de quelques temps, il n'y a pas de miracle, plus de guérison. Les jeunes ne se convertissent pas. Au bout d'un moment, on tombe dans la routine. C'est le risque. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est la seule église qui est décrite? Alors, pardon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Il faudrait qu'on arrive à les connecter ensemble. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, comme il n'avait que des églises de maison, parce qu'il y avait de la persécution, il avait un système d'églises de maison, il a créé des voyages missionnaires, c'est-à-dire des inter-églises, où ils envoyaient une équipe qui allait faire la louange, qui allait faire un message et qui passait d'une ville à l'autre. Et d'ailleurs, il leur envoyait des lettres, un Corinthien, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, un de Thessaloniciens, un de Timothée, Tite, Philémon, Hébreux. À chaque fois, c'est envoyé à des personnes ou à des églises. C'est ça le Nouveau Testament. Le livre des Actes, c'est ça. C'est là que sont écrites les lettres aux églises de maison en général. Donc, il faut les connecter pour éviter le flétrissement. Mais le problème, c'est que souvent les responsables de l'église de maison, là, ils connaissent tout le monde. Et si jamais tu t'es pas pointé dimanche, t'étais où, ma chérie? J'étais un peu malade. Parce qu'au bout d'un moment, il peut y avoir un risque de contrôle. Vous savez, les gourous, c'est pas que dans les méga-churches, les gourous, ça peut être dans un groupe de 12. Sauf que dans un groupe de 12, si tu as quelqu'un qui commence à faire le gourou, à être manipulateur, manipulatrice, et parce que la personne, elle aime le pouvoir ou elle aime dominer, t'es mal barré. Parce qu'ils connaissent tout de toi, ils connaissent ta vie, ils connaissent tes enfants, ils connaissent ton compte en banque, ils connaissent tout. L'église de maison, ça peut avoir aussi des... À un moment dans la Bible, on en parle, il y a un certain Diotrephe, relisez les épîtres de Jean. Jean, il dit, mais Diotrephe, là, qui se croit le meilleur, là, il empêche
les visites des autres pasteurs, des autres responsables. Il veut tellement dominer ces chrétiens qui dit « Nous, on est les meilleurs et vous venez pas ». Et ça crée des mentalités, je vais le dire, de secte. Vous voyez, ça existait depuis le début. Mais quand le Saint-Esprit vient, cette église de maison, elle rayonne. Et Éphèse va devenir une église extraordinaire. Bravo à ceux qui ont tenu dans cette église, mais Dieu avait un autre projet. On redescend, on est donc acte 29, c'est vous. Acte 19, acte 11. Acte 11, je dois le dire avec honnêteté, c'est ma préférée. C'est celle à laquelle je m'identifie le plus, c'est l'église d'Antioche. Acte 11, l'église d'Antioche. En fait, l'église d'Antioche, elle est née avec un problème. C'est qu'à Jérusalem, la persécution a éclaté. Il nous est dit, ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'à Antioche. En fait, cette création, Antioche, ça a été comme un refuge, comme une erreur. C'est parce qu'il y a eu une bombe et c'est un confetti. Bizarrement, la persécution a été un lieu de bénédiction. Alors vous allez me dire, ouais, mais pour les chrétiens de Jérusalem, ça n'a pas dû être fun en fait. En fait, il y a eu tellement de pression sur l'église de Jérusalem qu'ils ont explosé et ils ont dû fuir dans toutes les villes. Il y en a qui sont partis à Chypre, il y en a qui sont partis en Syrie, à Antioche, il y en a qui sont partis en Égypte, il y en a qui sont partis en Arabie Saoudite, de partout. À Tars, ils sont partis, clac, 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 ils se sont répartis. J'ai mis cette petite phrase, la persécution, elle est facteur de décroissance pour ceux qui restent à l'endroit de la persécution, mais elle peut être facteur de multiplication. Parce que du coup, malgré nous, le Saint-Esprit, je pense, il a permis qu'il y ait cette persécution pour que l'Église se répande dans le monde entier, parce que sinon, à Jérusalem, il voulait être la meilleure Église du monde. L'Église des saints, l'Église des parfaits. Et puis attention, on ne fait pas rentrer n'importe qui dans l'Église de Jérusalem. Vous savez qu'il y avait un contrôle aux portes. Je parle à tous mes frères. Zizi coupé. Tu rentres pas autrement. Non mais c'est vrai. Je ne sais pas comment ils faisaient la vérification, mais les femmes, elles rentraient nickel. Ouais, t'es à peu près une mère juive, tu rentres. Mais alors, par contre, s'il y avait quelqu'un pas circoncis, il dégageait. C'est marqué, il dit, il n'annonçait pas la parole aux non-juifs. Si quelqu'un n'était pas juif, il était dégagé. Il y en a ici qui ne sont pas juifs, ne levez pas la main, mais à mon avis, on est presque tous dégagés là. Elle était parfaite, l'église de Jérusalem, mais vous n'aviez aucune chance d'y aller. C'est chaud. Et du coup, la persécution a fait exploser ce petit club de l'entre-soi et ça a créé Antioche. Alors Antioche, ce petit confetti, cette erreur, je crois que Créteil était une erreur aussi, bénie par Dieu. Dans un endroit où personne ne veut aller, c'est en général là où le Saint-Esprit a le plus envie d'y aller. Et puis, dans cette église d'Antioche, il a commencé à avoir de l'interculturalité. Alors, on ne sait pas dans quelle langue on parlait, parce qu'il y en a qui venaient de Chypre, il y en a qui venaient d'Arabie, il y en a qui venaient de partout. C'était le joyeux bazar, mais alors tout le monde s'aimait bien. Et c'est la première fois où on a accepté les non-juifs. C'est cool. Cependant, verset 20, certains d'entre eux venant d'ailleurs s'adressèrent aussi aux non-juifs, ils venaient notamment de Chypre, pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était sur eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. C'est beau, c'est beau. La nouvelle parvint, oui forcément, du coup l'église de Jérusalem va entendre, aux membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Donc en plus, tu sais, quand il y a une église qui cartonne, il y a tout le monde qui veut venir. Non ? Si. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur, ça c'est le verset 22. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Quel type d'église c'est ? Une méga church. En fait, Antioche très vite est devenue une méga church. Ils étaient très vite des centaines, etc. Et là vous dites, c'est génial. Tout le monde est accueilli. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour aller chercher et donner une chance à Saul. C'est génial parce que cette église, elle donne une chance à tous ceux qui n'avaient plus de chance. Même les anciens tueurs de chrétiens comme l'apôtre Paul ont une chance à Antioche. Alléluia. Je rêve que MLK donne une chance, pas seulement à ceux qui sont parfaits, mais à ceux qui sont imparfaits, à ceux qui ont un passé, à ceux qui ont des problèmes. On va ramener tout le monde parce que vous ne savez pas quoi, Jésus les aime tous. Jésus les aime tous. Et l'église d'Antioche était une église qui aime tous. Aïe, aïe, aïe. Et quand il l'eut trouvé, il la menèrent à Antioche. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Parce qu'il y avait tellement d'amour. Ils ne parlaient pas tous la même langue, mais ils avaient le même sauveur.
Ils n'avaient pas la même couleur, mais ils avaient le même sauveur. Et ça, c'était merveilleux. Et les disciples, après, ah ouais, ben pasteur, quand même, vous dites beaucoup de bien de la méga church, là. Ouais, mais le problème dans une méga church, là, à Antioche, c'est que tu fais que pleurer. Parce que les gens, ils partent autant qu'ils arrivent. Vous savez, il y avait tellement le Saint-Esprit à Antioche que lors d'une réunion, il y a quelqu'un qui est un prophète, c'est là que travaillait le prophète Agabus, qui est le plus connu de tous les prophètes du livre des Actes. Et les prophètes, ils disent des paroles de Dieu, même quand ça ne plaît pas. Et il y a quelqu'un qui se lève et qui dit « Le Saint-Esprit parle !» Et il dit « Au revoir, bye bye, on vous envoie Paul et Barnabas. » Mais moi, je suis sûr que si vous étiez au 4e rang de l'église d'Antioche, vous allez dire « Ah non, pas Barnabas. Hein. Moi, je l'aime trop l'écouter le dimanche. Hein. Il prêche super bien, Barnabas. Hein. Ah non, Barnabas, c'est mon préféré. Hein. » En fait, dans l'église d'Antioche, comme dans toutes les églises internationales, il faut accepter de faire des deuils, des relations, parce que c'est comme ça les grandes églises. Les gens viennent, les gens partent et tout. Et bien Antioche, c'était ça. C'était une église qui donnait une chance à tout le monde, une église pour les sans-églises. Ah, vous savez d'où vient ce mot, une église pour les sans-églises? C'est un certain Rick Warren qui a inventé ce concept-là. En fait, c'est un pasteur d'une église très traditionnelle. Il est aux États-Unis, on est à la fin des années 80. Et Rick Warren, il voit que la sociologie des États-Unis change. Il voit qu'il y a un État des États-Unis qui grandit plus que les autres, qui s'appelle la Californie. Dans les années 80, dans la périphérie de Los Angeles, il y a un comté, le comté d'Orange, qui est en train d'être l'endroit où il y a le plus d'ingénieurs qui viennent. C'est les prémices de la Silicon Valley. Et ils commencent à déménager de partout aux États-Unis pour aller dans le comté d'Orange, qui est le comté qui grandit le plus dans les années 80-90 aux États-Unis. Et Rick Warren se dit, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas une église là-bas pour les sans-églises. Alors il va faire un premier culte en fait. Il va louer un théâtre, et dans le théâtre, il le raconte, il dit il y avait à peu près 300 personnes. Et du coup, il commence à faire de la louange classique, tu vois. Mais sauf que les gens, ils viennent de partout, il n'y a personne qui chante. Donc il n'y avait que le groupe de louange qui chante. Parce qu'on ne connaît pas les chants, on n'est pas chrétien. Moi, je suis chrétien, mais je chante d'autres chants parce que je suis d'une église presbytérienne. Moi, je suis plutôt catholique. Et il dit, on a dû partir à zéro. Il fallait créer de l'unité dans des gens qui ne se connaissaient pas. C'est ça l'église MLK aujourd'hui. Et c'est là où il a commencé le concept « Je veux que cette église soit une église pour les sans-églises ». Waouh! Et ça a démarré, ça a été extraordinaire, comme l'église d'Antioche. Et puis après, de Saddleback, des gens ont implanté d'autres églises et c'est reparti. Et ça ne s'arrête jamais. C'est l'histoire de la vie. Mais il s'est passé quelque chose. Acte 29, l'église d'aujourd'hui. Acte 19, Éphèse, l'église de Maison. Acte 11, la première méga church, l'église d'Antioche. Enfin, on va en parler après. La méga church. Acte 8, il y a une forme d'église que je ne savais même pas que ça existait. Dis à ton voisin, il y a une église bizarre. C'est la première église Internet. Dis-le. Il y avait la première église Internet dans la Bible, on ne l'a même pas vue. Comment t'appelles une église où le pasteur est téléporté pour venir chez toi? C'est l'histoire de l'Éthiopien. Il y a un homme, un intello, riche, machin, ministre de la reine d'Éthiopie. Vous savez pas quoi? Alors que l'église de Jérusalem était un petit club de l'entre-soi, cet homme-là, il avait fait des milliers de kilomètres parce qu'il disait « Je veux rencontrer le vrai Dieu ». Sauf que personne ne lui a parlé. Personne l'a connecté avec lui. Il est venu dans le temple, il est reparti, rien n'a changé. Alors, il est en train d'essayer de lire tout seul la Torah, les livres de la Bible, et il tombe sur le livre d'Ésaïe. Et il tombe sur le passage qui parle de Jésus. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'avait ni éclat, ni beauté, ni rien pour attirer les regards. Et là, Dieu a missionné Monsieur Philippe. Et Philippe est là au moment où le char passe et lui dit « Je peux monter ?» Il dit « Bien sûr, est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Il dit « Je ne comprends rien. Comment je pourrais comprendre si personne ne me l'explique ?» Et alors là, Philippe va être le premier pasteur Internet. Un pasteur pour une personne. Ce qui est bien avec l'église Internet, c'est que tu ne peux pas savoir ni le jour ni l'heure.
Une église pour les chrétiens, c'est le dimanche matin et c'est à peu près 10 heures, à peu près. Mais si tu veux vraiment impacter la société et donner une chance à ceux qui sont ministres en Éthiopie, à ceux qui ne te ressemblent pas, à ceux qui sont différents de toi, à ceux qui ne parlent pas la même langue de toi et qui ne se lèvent pas à la même heure que toi, c'est mieux une église Internet. Et c'est comme ça que l'Éthiopien va avoir accès à la connaissance de Dieu. Et le gars, il est tellement en feu pour Dieu que Paul lui dit, regarde, il lui dit, Philippe lui dit, le point d'eau là, c'est beau. L'Éthiopien, il dit, moi je veux faire plouf. Moi je veux me faire baptiser là. Moi je suis en feu pour Jésus. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe, il est troublé, il dit, mais tu peux te convertir aussi vite que ça, c'est rapide quand même. Hein. Des fois sur Internet, ça va vite. Hein. Tout va vite sur Internet. Tu es dans un char, ça fonce. Il dit, vas-y, on arrête. On pose le char 2 minutes, il y a un point d'eau, tu descends. Il dit, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Il dit, je le crois. Je te baptise. Allez, flouf, flouf, terminé. Et après? Et après? Et après? Ben, je vous pose la question, et après? Mais on ne sait plus. Parce que le gars, il a été téléporté. Philippe a été téléporté. Devant les yeux de l'Éthiopien, pouf, Dieu a enlevé, l'écran s'est éteint, terminé. Donc, l'église Internet, je vous ai dit, c'est génial. Bah maintenant, je vous dis un autre truc, c'est que l'église Internet dans Acte 8, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. Il n'y a pas forcément de suivi. Donc, on peut se convertir sur Internet, on peut rencontrer Jésus, on peut avoir une vision de Jésus. Tout d'un coup, tu vois un message, tu pleures toutes les larmes de ton corps, tu te mets à genoux, tu dis, Jésus, je te donne ma vie, mais derrière, il n'y a pas de suivi. Alors, vous allez me dire, mais non, mais je pense qu'il est resté chrétien. Ben moi, je ne sais pas, moi. Certains disent, c'est comme ça les ragots, qu'il est parti en Éthiopie et qu'il aurait démarré. Mais on ne sait pas, en fait. Il n'y a pas de preuve. On pense. Parce que le problème de l'église Internet, c'est qu'il reste un vrai problème de solitude. Et c'est pour ça que Dieu a dit, rassemblez-vous, rompez le pain ensemble, prenez la Sainte Seine, unissez-vous, c'est la communion. Alléluia. Donc, dans le livre des Actes 19, on nous dit, oui, c'est possible de faire des églises de maison. Dans Acte 11, à Antioche, on me dit, oui, c'est possible de faire des méga-églises. Dans Acte 8, on me dit, oui, c'est possible d'avoir des églises Internet. Alors, je dois terminer. Ce matin, je conclus avec la toute première. La toute première, c'est Acte 2. C'est comme ça qu'a commencé l'Église. Le jour de la Pentecôte, ils étaient réunis dans une chambre. Boum, boum, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ils vont être plus de 100 à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils vont dans la rue, ils commencent à parler. Et là, il nous est dit combien de personnes? Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés ce jour-là. Le nombre d'églises le nombre de chrétiens augmenta de 3000. Boum! Méga church direct. La première église est une méga church. Ne me dites pas que vous n'aimez pas les méga church. La première église, c'est une méga church. Mais, regardez la suite. Regardons juste le verset 46. Chaque jour, verset 46. Est-ce que la vidéo peut mettre le verset 46? Je veux qu'il s'affiche sur votre écran et que vous, qui êtes dans la salle ou qui êtes devant votre écran, vous puissiez le lire. Juste le verset 26. Merci. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord. Où? Au temple, big temple, Jérusalem, 4000, 5000 places. Et ils rompaient les pains dans les maisons. Église de maison. C'est-à-dire que, c'est un secret ça. Arrêtez d'opposer les deux. L'Église a besoin d'être dans les grandes célébrations. Et l'Église a besoin d'être dans les petites maisons. Et c'est comme ça que l'Église est forte. Il faut arrêter d'opposer les modèles. Est-ce que Dieu est pour les méga-churches? Absolument, il a créé une méga-church. Est-ce que Dieu est pour les églises de maison? Absolument, il a créé des églises de maison. En fait, le projet de Dieu, c'est la complémentarité. Alléluia! Alléluia! Je vous quitte en vous disant ceci. Il y a quelques jours, le pasteur Nico était là, sorti du message, je vais derrière. Et puis il me dit, Yvan, j'ai une parole de Dieu pour toi. Nico, il sait que moi, j'ai jamais rêvé. Je vous dis mon cœur, j'ai jamais rêvé de construire une méga church. Ça n'a jamais été mon délire.
Et ma femme, quand vous connaissez ma femme Nathalie, qui est très simple, très humble, on n'a jamais eu l'idée de faire une méga église de 4000, 5000 personnes. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ce week-end, on est 5000, mais ce n'était pas prévu, en fait. J'ai apprécié chaque étape du voyage, et je vais en parler avec le pasteur Christophe dans un instant. Mais je voudrais vous dire, le pasteur Nico, je suis derrière, et puis il me dit, Yvan, voici la parole de Dieu. Tant que on lui apportera des vases, l'huile du Saint-Esprit coulera. Est-ce que tu veux encore des vases? Et là, je me dis, ils sont déjà pas mal remplis, eux. Puis ceux devant leur écran. Mais je pense à tous ceux que tu connais et que tu aimerais. Je veux qu'ils soient remplis. Alors en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, je veux qu'ils soient remplis. Je ne me mets pas de limite. Parce que tant qu'on apportera des vases, le Saint-Esprit descendra et descendra. Amen, alléluia. Alléluia. Alors, Christophe, viens me rejoindre, mon ami. Je ne sais pas si vous connaissez Christophe, le pasteur Christophe, on a fondé l'église ensemble. Mon ami camerounais français, monsieur Christophe Enamé. Salut, jeune homme. Prends bien ton micro. C'est vraiment incroyable de voir le chemin parcouru, parce qu'on était en 2004. Combien il y avait de personnes au début? Une douzaine, pas plus. Hein. On connaissait tous les noms. Albertine, Guy... Christiane, mon épouse, mes enfants. Oui, parce qu'on était obligé de compter les enfants. Là, on comptait tout le monde, là. Ouais. C'était juste un petit groupe. Un petit groupe qui a grandi petit à petit. Ouais. Qu'est-ce que tu te rappelles de bon? Qu'est-ce qui était bien dans ce moment? Ce qui était bien, c'était la convivialité. Et on connaissait tout le monde. Et on avait une spécificité qu'on veut faire durer, d'ailleurs, c'est aimer la nourriture. On aimait manger. Tu étais censé dire des choses spirituelles, tu vois. Non. Moi, je t'amène et là, tu parles de nourriture. Oui, mais parce que quand on mangeait bien, on entendait aussi bien la parole de Dieu. Ou quand on savait qu'on allait bien manger, on était bien à l'écoute. Qu'est-ce qui t'inspirait le plus? Le rougail saucisse des Réunionnais, dis la vérité. Et on avait la nourriture de presque tous les coins. Mais quand j'ai découvert, ils sont allés Réunionnais, le rougail saucisse, j'ai failli me couper la langue tellement c'était bon. Avec Marie-Pierre. Et puis après, moi, Tata Albertine, elle m'a fait goûter le ndolé. Il y a des Camerounais dans la salle, là. Aïe, 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 le ndolé. C'est particulier, votre truc, hein. Mais il était bien assaisonné, là. C'est un peu dur à mâcher, mais bon, c'est... C'était très bon. Qu'est-ce que tu racontes? C'était délicieux. C'est le mets le plus bon que je sache. C'est de Camerounais, ouais. Après, quand on a grandi, tu te rappelles, on est arrivé à MLK1. Oui, on est arrivé à MLK1. Raconte-nous comment ça s'est passé quand on est entré. Quand on est entré pour la première fois, pour nous, c'était un énorme lieu. Ouais. Parce qu'on quittait d'une petite maison où on faisait des cultes, à un lieu qui pouvait ressembler à ce qu'on appelle aujourd'hui une église. On était fiers. Mais il y avait une chose qui m'a impressionné dès le premier jour. On n'avait pas de quoi payer les personnes qui travaillaient. Donc tout le monde était bénévole. Et on s'y est mis presque jour après jour pour créer un lieu et un espace vraiment très bien pour l'église. Avec mes beaux-parents, je donne une anecdote, je n'avais pas prévu de le dire, mais jusqu'à 1h du matin, on peignait les fenêtres avec ma femme. Alors après, moi j'étais toujours prof, toi tu étais au CNRS, moi j'étais à l'Éducation nationale, on travaillait non-stop et on allait faire les travaux après, c'était fou. Voilà, mais ce qui était bien, c'est qu'on n'éprouvait pas une certaine fatigue, c'était notre lieu, et ça c'était vraiment quelque chose de génial. Et l'église a commencé à grandir. Petit à petit, on est passé au deuxième culte, au troisième culte, au quatrième culte. Et on se demandait jusqu'où il allait nous amener. Non, le cinquième culte est arrivé. Pourquoi? Parce que le Seigneur... Oui, cinq, mon frère. Le Seigneur ne faisait qu'ajouter des gens à l'église d'une manière extraordinaire. Mais il y avait du travail, ça commençait à faire du travail. On a dû s'organiser. C'est là où on a commencé à mettre des process et tout ça. Et il y avait du coup un peu moins de convivialité. Certains se sont plaints. Oui, ça a commencé à diminuer. Certains disaient on ne voit plus beaucoup le pasteur parce qu'on ne peut plus parler directement avec lui. Mais ce n'était pas une question de mauvaise volonté de sa part. C'était qu'on était pris. Ouais, il était particulièrement pris. Donc là, les difficultés d'une grande église commençaient à se faire jour. Alors parle-moi, là, hier, il s'est passé des choses. Maintenant qu'on est plus de 4000, là. Maintenant qu'on est hier. plus de 4000,
Est-ce qu'on peut encore éprouver autant de joie? Oui. Autant de joie quand je réalise que tous les 2 mois, il y a pratiquement une église qui naît. Parce qu'il y a 60 personnes. 60, plus de 60. La dernière fois, 70, là à peu près pareil, la 66, même chose. ouais. Vous voyez, il y a des joies dans toutes les situations. Moi, je pleure, et je l'avoue, j'ai pas honte, à tous les baptêmes. Les baptêmes. Je pleure à tous les baptêmes parce que je vois le témoignage des vies transformées d'une manière extraordinaire. Je vois parfois des gens qui étaient devenus des loques relevés par Dieu et qui reprennent vie. Et là, ça, c'est les joies d'une grande église. En fait, tu disais tout à l'heure, c'est comme le livre des Actes des Apôtres. Ouais, Dans le livre des Actes, il disait le le Saint-Esprit ajouté à l'église tous les jours. Ouais. Bah, faites-le diviser 60 par 2 et vous aurez que, vu qu'il y a 60 baptêmes tous les 2 mois, bah, qu'en fait tous les jours. Est-ce que quelqu'un moyenne. peut dire Amen? Tous les jours, quelqu'un est sauvé à MLK. Alléluia, alléluia, waouh. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. À qui le tour? Ouais. Waouh. Mais est-ce que c'est la fin de cette aventure? Je ne pense pas. On a commencé à Paris, c'est vrai. Mais faut-il s'arrêter en si bon chemin? Je ne pense pas que le Saint-Esprit le permettra. Il veut qu'on aille plus loin. Et toi à qui le Seigneur a donné la direction de l'Église, qu'est-ce que tu vois maintenant pour le futur? Alors je vais vous parler du mot ambassade. Oui. L'ambassade, écoutez bien, c'est la nouveauté MLK qui va arriver dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, l'église MLK, elle arrive à réunir plus de 30 à 40 000 personnes sur Internet. C'est l'église de l'Éthiopien. L'église MLK, c'est plus de 4 000 personnes. C'est l'église de Acte 2. Mais il nous manque donc quelque chose. Acte 2 disait qu'il fallait des églises de maison. Alors je vous annonce la création d'un nouveau format d'église à MLK. On va les appeler les ambassades MLK. Waouh! Alors, je vais préciser, parce que je sais qu'ils vont me poser des questions. Qu'est-ce que c'est qu'une ambassade? Ambassade, c'est quoi? En fait, c'est une église de maison, pas un groupe de maison. Écoutez bien, dans un groupe de maison, tu prends ton culte quelque part, etc., et tu approfondis un thème dans un groupe de maison, vous faites une étude biblique approfondie. Ça, c'est le groupe de maison. Mais MLK, les ambassades, et ça, on a déjà ce qu'on appelle les groupes Connect. Des groupes de maison, ça existe, et c'est super. Vous pouvez les rejoindre, ça a été lancé il y a 1 mois à MLK. Mais bientôt, on va lancer des ambassades. Les ambassades, ce sont des églises, c'est-à-dire que c'est la célébration du dimanche, que vous pourrez faire d'ailleurs un autre jour, mais c'est la big célébration, qui est diffusée au travers d'un écran qui est de la propriété d'MLK dans la maison de quelqu'un à Paris, en Île-de-France, en France, en francophonie, en Afrique, aux Caraïbes, partout dans le monde. Il y aura la possibilité de créer des ambassades MLK, c'est-à-dire de vivre en groupe le culte MLK, la célébration MLK, par 12, 13, 14, 15, même si vous êtes dans un village le plus reculé, même si vous êtes en vacances en Ardèche ou bien que vous visitez quelqu'un, vous allez avoir une ambassade MLK qui vont se répandre un petit peu partout sur la terre. C'est chaud, hein? Ouais, c'est bien, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que, oui, pourquoi? Parce qu'il y a vous allez me dire, oui, mais ça existe déjà des églises un peu partout. Non, déjà, il y a des églises qui ne rassemblent pas partout. Vous avez des trous. Vous avez des endroits sur la terre où c'est compliqué d'aller à l'église. Là, il suffira d'avoir un smartphone, une géolocalisation, et on vous dira, bonne nouvelle, vous êtes au milieu de nulle part, mais il y a 12 chrétiens qui cherchent une église MLK en même temps que vous. Clac, vous êtes géolocalisé. Voici l'adresse, 12 rue des Alouettes, je ne sais pas où. Et hop, vous avez votre célébration. C'est-à-dire que vous avez le même message que si vous étiez à MLK. Et ça, c'est qualité. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que dans un groupe de maison, le problème, c'est que la qualité, elle est instable. Dans une église de maison, la qualité, si la personne n'a pas bien travaillé, c'est nul. Et bien là, vous êtes sûr que c'est la célébration de MLK, je dirais même, avec 1 semaine d'avance par rapport à YouTube. Donc, dans l'ambassade, vous visionnez ensemble 30 minutes ou 45 minutes de la célébration, et après, pourquoi? On a besoin du connect. Donc la raison, c'est qu'il y aura la possibilité d'avoir des temps où on prend la Sainte Seine dans les maisons, dans l'ambassade, prière pour les malades, onction d'huile, témoignages, des nouvelles locales, parce qu'au Cameroun, en Bretagne, dans le sud de la France, on n'a pas les mêmes traditions. Donc autant les 30-45 premières minutes sont les mêmes pour tout le monde, dans toutes les ambassades sur la Terre, et après, il y a un petit temps local où on prend soin de notre vie ensemble. Voilà, c'est ça l'idée. Oui, mais bon, c'est ça l'idée. Mais comment est-ce que
on va diriger ces ambassades-là? Alors, il faut des ambassadeurs et des ambassadrices pour diriger. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on forme, et là je donne une information, préparez-vous, si jamais vous avez envie que votre vie prenne une autre dimension, l'envie de servir, de rentrer dans le ministère, on ne vous demandera pas de prêcher, on ne vous demandera pas de préparer des messages parce que ça sera diffusé depuis MLK sur la partie message. Mais vous avez à cœur de prendre soin des gens. On va vous former dans le soin, l'accueil, la sainte scène, le prendre soin de faire grandir votre groupe de maison, votre église de maison, là où Dieu vous a placé chez vous. Et ça serait formidable. Donc, on va lancer les inscriptions et vous allez voir, suivez bien dimanche prochain, je vais expliquer comment se former pour devenir ambassadrice ou ambassadeur MLK. Et je dis bien ambassadrice, mesdames, le temps est venu de se lever. Il n'y a pas que les hommes là, il faut des hommes et des femmes qui se lèvent et ça va être formidable. Il y a un ministère pour toi. Il y a un ministère pour toi. Voilà, tout ça, c'est très bien beau, là. Mais comment tu les déploies? Comment on le déploie? Alors, on le déploie, en 2022, à partir du mois d'octobre, on va se former et on va faire ce qu'on appelle des groupes pilotes. C'est-à-dire qu'on va prendre quelques kamikazes qui veulent bien tenter. Et on va voir comment ça se passe. Donc, on ne va pas faire partout en francophonie. Au début, on va commencer quelques groupes. Et puis surtout, tous ceux qui veulent avoir une ambassade MLK chez vous, commencez à nous le dire. Et on va vous proposer de vous former. Ça sera le premier dimanche de chaque mois à l'église MLK. Il y aura une formation. On va essayer de la donner aussi en ligne. On veut vous connaître, former des ambassadeurs, ambassadrices. Et en septembre 2023, rentrée 2023, en aussi grand nombre que le Seigneur nous appellera jusqu'au bout de la terre, je veux qu'il y ait des ambassades qui prononcent le nom de Jésus. J'espère qu'on va travailler en commun avec les églises locales. Mon but, ce n'est pas d'arriver et de dire aux pasteurs tout ce que vous avez, parce que des fois, il peut y avoir des pasteurs locaux. Mon but, ce n'est pas de dire, regardez, nous, on a tout compris, on est les cow-boys qui arrivent. Pas du tout. Si jamais il y a des pasteurs qui veulent travailler, je veux travailler avec les églises locales. Mais je veux que ça se répande partout et surtout qu'on touche les 100 églises. Je ne peux pas être satisfait du fait que 25% des personnes aient décroché de nos églises. On va aller les chercher. On va leur proposer une nouvelle forme d'église. On va aller partout le monde. C'est ça l'idée. Oui, tu viens presque de répondre à la dernière question que je voulais te poser. Quand? Quand? On est prêt. On vous attend. Inscrivez-vous, engagez-vous et 2022, 2023, on lance. On se forme, ça va prendre un peu de temps, mais c'est parti. Mais avec ce déploiement, donc, on espère que le souffle de l'Esprit va parcourir tous ces lieux et tous ces lieux où seront fixées nos ambassades. Amen. Vous voulez bien prier pour ça? Je voudrais qu'on dise envahis nos villages. Vous êtes d'accord avec ça? On va prendre la Sainte Seine. Levez-vous, vous qui êtes devant votre écran, levez-vous également. On va aller à la table de la Sainte Seine. Je vais demander à l'équipe de venir juste prendre cette adoration que Denamwana a écrite. Seigneur, j'ai un rêve, que tu souffles sur les pays, pas seulement la France, que tu souffles sur les pays. Que tu envahisses nos villages. Alléluia, viens toucher nos familles. Vous êtes prêts? Si vous voulez prendre la Sainte Seine, reconnaissez que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Prenez, la première opercule, c'est du pain. La deuxième, c'est du jus de raisin. Vous, devant votre écran, également, allez prendre un morceau de pain. Prenez ensemble. Voici l'église universelle. Vous êtes l'église des Éthiopiens, juste devant votre écran. Et vous, ici, on est l'église de la méga church, mais on est ensemble, on est unis. Prenons la Sainte Seine ensemble. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts reprennent vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ.
l'amèneras jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis souvent nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Dis maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel. Tu veux chanter avec moi? Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel. Chantons. Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Dis avec moi, ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles.
Seigneur, faire connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom que je veux proclamer. Ce n'est pas le nom MLK, hein. C'est le nom de Jésus. MLK passera, Jésus ne passera pas. Mais sur mon aventure sur la terre, étant donné que j'ai une église, je l'aime et je vais la servir avec vous. Est-ce que je voudrais faire un petit coucou à tous mes haïtiens ce matin, cet après-midi, ce soir, quand tu regardes cette vidéo. Est-ce que vous avez apprécié, vous tous qui êtes avec moi, les amis qui ont fait la louange? Wow! Est-ce qu'on peut dire, on va être galant. Est-ce que vous connaissez Willy Adel? Merci d'être là. Merci. Merci pour Jean-Jean. Merci pour Samuel Joseph. Et j'ai un petit mot pour vous. Jodia. En nous, by bon Dieu, gloire. Amen. Bon, après je vais apprendre les autres langues de la terre pour être vraiment antioche jusqu'au bout. Il va falloir que j'apprenne un peu tout. En tout cas, avant qu'on se quitte, je voudrais vous dire merci parce que cette œuvre, elle existe, parce qu'il y en a qui s'aiment. Il y a des personnes qui disent, voici, j'apporte mes dîmes, mes offrandes pour que je veux que cette chose qu'on appelle l'église qui est imparfaite puisse grandir et se développer. C'est grâce à votre sacrifice, à ce que vous avez semé, ce que vous avez planté, qu'aujourd'hui, on voit cette moisson d'âme. Et je voudrais juste dire merci à tous ceux qui l'ont fait depuis des années. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a donné avant vous. Remerciez, bénissez ceux qui ont investi pendant des années pour que vous puissiez avoir ce lieu aujourd'hui, pour que vous puissiez regarder cette vidéo. Et si vous voulez à votre tour dire, maintenant ce que j'ai reçu, je veux le donner pour que d'autres puissent recevoir, vous pouvez faire un don à jeveudonner.fr. Dire, voici mes dîmes, voici mes offrandes, Père. La première part, elle est pour Dieu et je la donne. Et je vous remercie parce que c'est ça qui permet que cette église existe. Et que le message de Jésus et de Jésus qui est mort, ressuscité et qui revient soit annoncé partout sur la terre. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est merveilleux. Si quelqu'un a besoin de prière, vous qui êtes en ligne, vous pouvez écrire un sujet de prière à prière@eglismlk.fr, mais également appeler la ligne de téléphone qui s'affiche sur votre écran. C'est disponible tous les dimanches et on veut prier avec vous. Si vous êtes en présentiel, venez sur le devant. On va intercéder, on va prier pour vous. Peut-être quelqu'un est en train de se dire, moi je cherche une église. Ah écoute, il y a de la place ici pour toi. Elle n'est pas parfaite. Hein. Venez pas à MLK parce que vous pensez que c'est une bonne église. Venez à MLK parce que vous voulez qu'elle soit meilleure. Et vous allez aider à nous rendre meilleurs. Parce qu'on a beaucoup de progrès à faire. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Vous. Waouh. Et puis c'est une église originale parce que ça ressemble à une auberge. Je voudrais qu'on ait de la communion fraternelle. On est tellement nombreux, mais si vous voulez, vous qui êtes en présentiel ou qui venez nous visiter, sachez qu'il y a une zone de restauration en bas qui est ouverte. Vous pouvez aller prendre même au restaurant. Le rooftop est ouvert, mes amis. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez aller manger au rooftop. C'est génial. Vous avez des toboggans pour vos enfants. Vous avez des paniers de basket pour vos ados. Excusez-moi, hein, mais moi, j'ai tellement rêvé quand j'étais gamin d'avoir ça. Je ne l'ai pas eu, mais je veux que mes enfants l'aient. Et je suis heureux qu'à l'église MLK, il y ait tellement de moniteurs d'église des enfants. Est-ce qu'on peut bénir tous ceux qui servent avec leur temps? Vous faites un boulot remarquable, aux ados et tout ça. Waouh! Dis à ton voisin, à ta voisine, Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il promet. Il le fait. Alléluia, on se quitte ensemble. Dieu est capable. Tout le monde, on frappe. Notre Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. On y va. On frappe des mains, tout le monde, on frappe. Vous connaissez, on va chanter ensemble. On y va.
cette vidéo t'a parlé, clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.